Cyril Payen. Cyril, vous êtes en direct. Alors, le couvre-feu, en théorie, devrait entrer en vigueur dans les toutes prochaines minutes. Quelle est la situation au moment où nous parlons dans la capitale ? Écoutez, il a même commencé puisqu'il est 20h ici à Bangkok. Et bien écoutez, pour avoir été dans la rue il y a quelques minutes, notamment dans ce quartier du studio dont on se rappelle qu'il était très proche de cette zone rouge, de nombreux combats, eh bien il est totalement plongé dans le noir pour une bonne raison aussi qui ajoute au couvre-feu, c'est que l'électricité a été coupée. Les chemises rouges qui étaient dans les rues ont saboté toute l'électricité du quartier, donc nous vivons sur des batteries, c'est assez compliqué. Donc là, c'est effectivement la position du couvre-feu. Le gouvernement interdit à quiconque à partir de maintenant jusqu'à 6h demain matin de s'aventurer dans les rues. C'est certainement une mesure nécessaire après cet assaut très violent aujourd'hui qui a fait un bilan, vous l'avez dit, assez lourd. Une mesure nécessaire parce que effectivement, s'il y a eu une reddition de la majeure partie des chefs des chemises rouges en milieu d'après-midi, tel qu'ils l'avaient promis, dès qu'ils ont vu que l'assaut était extrêmement violent et qu'ils ont voulu vraiment éviter un bain de sang, eh bien deux les plus extrémistes de ces chefs des chemises rouges, eux, se sont volatilisés. Ils sont probablement quelque part dans Bangkok. C'est ce qui explique pourquoi il y a encore une heure pour être arrêté dans ce centre, dans la zone rouge, pardon, de Bangkok, eh bien, on a entendu une ou deux explosions et puis des tirs. Alors évidemment, il y a plusieurs. Cyril, on parlait en fin de journée d'une vingtaine de bâtiments incendiés. Est-ce qu'ils sont toujours en feu? Est-ce que le feu est maîtrisé? On parlait notamment d'un studio de télévision avec une centaine de personnes toujours à l'intérieur. C'est très compliqué parce que c'est le couvre-feu, c'est l'état d'urgence. Il y a beaucoup de difficultés à se déplacer dans Bangkok en ce moment puisque énormément d'endroits centraux, vitaux, eh bien, sont virtuellement hermétiques et coupés. Donc c'est très compliqué de se déplacer. Donc ça ne rend pas, ce n'est pas pratique pour les pompiers notamment et les services qui s'occupent de ce genre de problème. Donc par exemple, le grand centre commercial qui est l'un des plus grands de la ville est en train de brûler toujours sans que aucun pompier ne puisse tenter de calmer le feu. La télévision de Channel 3, la chaîne de la télévision numéro 3, eh bien, continue de flamber. On a peu d'informations. On est un peu coupé du monde aussi dans beaucoup de quartiers à cause des coupures d'électricité. Donc c'est un calme précaire ce soir, mais dans des conditions extrêmement difficiles, ajouté avec ce couvre-feu et des violences un peu sporadiques qu'on rapporte ça et là dans Bangkok. Est-ce que les affrontements, à votre avis, très rapidement, Cyril, peuvent reprendre demain? Vous avez parlé de ces poches de résistance encore dans la capitale? Écoutez, on pourrait parier que oui, parce que en dépit de la position du couvre-feu et de la présence incroyable des militaires et des policiers dans les rues, on a affaire, on l'a vu toute la journée, à des commandos forces de sécurité des Rouges, des gardes des Rouges qui sont extrêmement, d'abord bien entraînés, bien armés et puis surtout extrêmement déterminés. Donc il faut s'attendre à ce que le calme ne revienne pas ni demain ni après-demain, en tout cas pas dans les prochaines heures ici à Bangkok. Merci Cyril pour ces toutes dernières précisions en direct de Bangkok. On salue l'effort, vous êtes à l'image et on l'aura compris, c'est extrêmement difficile compte tenu de cette électricité donc qui a été coupée et donc vous travaillez grâce à des batteries. On espère que ça va pouvoir durer encore un petit peu. Merci Cyril. On va tout de suite revoir en images ce qui s'est passé dans les toutes dernières heures à Bangkok en regardant un reportage de nos confrères de France 2. Dans le quartier le plus chic de Bangkok, des scènes de guerre. Les blindés font une percée. Pour la première fois en 2 mois, les militaires franchissent cette barricade et pénètrent dans le camp retranché des chemises rouges. Face à eux, un ennemi invisible, mais bien réel. Les soldats progressent rapidement, le doigt sur la gâchette à chaque instant. Très vite, les premières victimes de cette offensive. 3 membres des chemises rouges meurent sous nos yeux. Celui-ci a pour linceul l'un des immenses drapeaux des manifestants. Cet homme a eu la vie sauve. Face aux militaires, il nie faire partie des contestataires. Mais autour de lui, personne ne le croit. C'est une chemise rouge?
Oui, répond ce secouriste. Tandis que l'armée continue sa progression jusqu'au cœur du quartier rouge, la police prend la relève pour les premières arrestations. Nous découvrons alors ceux que le gouvernement thaïlandais considère comme des terroristes. Des hommes, des femmes, mais aussi des moines. En quelques heures, l'armée vient de percer les lignes des manifestants, après avoir mis tous les moyens pour écraser le mouvement et faire tomber les chemises rouges. Voilà, et on referme donc cette grande page consacrée à la situation à Bangkok. Bangkok où le couvre-feu vient donc de se mettre en place. L'euro est en danger, déclaration signée Angela Merkel.